Et on va donner la parole à Sébastien Bordenave, notre spécialiste BD. Et alors ce matin, vous nous parlez pas vraiment d'une BD, mais plutôt d'un album illustré avec une thématique assez improbable. L'auteur, c'est Jacques de Loustal. Oui, c'est un album qui rend hommage au panneau d'autoroute. Alors, j'ai envie de dire, il était temps. Bien sûr. Un album qui accompagne parfaitement ces moments, vous savez, un peu hors du temps, ces moments où on roule au volant de son véhicule et forcément, on met de la musique et son attention se porte à moitié consciente sur ces panneaux d'autoroute qu'on peut voir sur le bas-côté. Vous savez, ces panneaux ocre et brun qui vous disent, qui vous apprennent c'est quoi la Tour Eiffel de la région où vous vous trouvez. Alors, ces panneaux, il faut savoir qu'ils sont nés en 1974. Il y en a à peu près 600 en France. Ils font 6,62 m haut pour 3 de large. Sachez que si vous roulez à 130 km/h, ces panneaux, vous allez les voir juste 3 secondes. Donc, faut aller vite. C'est ma conclusion. On pourrait croire que c'est dangereux, mais en fait, pas du tout. Ça évite la monotonie et l'endormissement. Oui, donc on est vraiment sur uniquement les panneaux marrons. C'est quand même très très précis. De Jacques de Loustal. Et donc Jacques de Loustal, il a dessiné des panneaux d'autoroute. Oui. Et alors, question comme ça. Pourquoi ? Oui, la question se pose. Et aussi, qui est ce monsieur ? Oui, c'est vrai. Alors Jacques de Loustal dit Loustal, c'est une vraie pointure de la BD. Il dessine régulièrement pour le New Yorker. Il a fait des adaptations BD, notamment des œuvres de Simenon. Il est peintre. Il a sorti une centaine d'ouvrages. Et un jour, alors qu'il roule comme ça entre Lyon et Paris, il met de la musique. Il voit un panneau signé un de ses amis dessinateurs. Il l'appelle. Il lui dit mais moi aussi je veux faire ça. Je veux faire des panneaux d'autoroute. Je veux dessiner des panneaux d'autoroute. Ça va mettre 2 ans, mais il va finir par faire de la signalisation d'animation culturelle et touristique. C'est comme ça qu'on appelle officiellement ces panneaux d'autoroute. Et alors pourquoi s'enthousiasmer pour un album de panneaux d'autoroute du coup ? Mais Thomas, parce qu'il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a du patrimoine. Dans l'album Les Alpes de Loustal au fil de l'autoroute, publié par Glénat, il y a des cartes routières avec les positions précises de ces panneaux, région par région. C'est génial. Les coulisses sont racontées parce que, imaginez les contraintes, vous êtes dessinateur, vous allez faire un dessin sur une petite feuille A4, ça va devenir un panneau de 20 mètres carrés. Et puis les œuvres sont de toute beauté. Exemple, Loustal dessine pour la commune de Pontcharrat en Isère le chevalier Bayard, c'est là qu'il est né. On a vu pour le Vercors Loustal dessiner un chocard au bec jaune, c'est un oiseau. Et à Saint-Marcellin, une église abbatiale. C'est quoi une église abbatiale ? C'est une église bâtie spécialement pour une abbaye. Voilà, je ne le savais pas. Voilà. Pour les couleurs, le bleu, c'est la signalisation. Le rouge, c'est les interdictions. Le jaune, les travaux. Il reste quoi ? Un camailleux de marron. Si vous voulez voir ces œuvres en grand, allez au musée des Beaux-Arts de Chambéry. Vous les verrez plus que 3 secondes. C'est jusqu'au 23 mars. Et sinon, l'album qui s'appelle Les Alpes de Loustal au fil de l'autoroute chez Glénat. C'est très original, très beau et très instructif. Et audacieux. Et je vous l'offre, monsieur Serron. Vous ne pensiez pas partir avec ça, Serron, je vous l'offre si ça vous dit. Si ça vous dit pas, un bouquin sur les panneaux d'autoroute, quand même. Ça le fait, quel cadeau. Vous l'avez jamais fait, celui-là, non. Merci Sébastien Bordenave de nous l'avoir fait découvrir. Mais en plus, c'est vrai que c'est un style très particulier de dessin. Très reconnaissable. Et très reconnaissable quand on ouvre ce bouquin, effectivement.